Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 14 février, jour de la... Saint-Valentin. Eh ben non, Ligue des Champions. C'est un piège. Foot, Saint-Valentin, foot, dilemme. M'en fous, j'aime pas ma copine. Je soupçonne un complot des anti-Valentins, tu vois, dans des réunions secrètes cachées au fond d'une cave, à manigancer des plans pour pourrir les amoureux, par jalousie sans doute. On va leur foutre un match de foot le soir de la Saint-Valentin, on verra le mec qui aimera sa copine. Eh ben figure-toi que j'ai un couple d'amis pour de vrai qui peut leur répondre, nous on est passionnés de foot tous les deux, fait qu'on va regarder le foot à deux pour la Saint-Valentin. Et c'est vrai, Pauline, Louise, bisous, puisque je fais des économies sur ma facture de téléphone, donc je salue mes amis par le biais de la radio. Et bim, dans ta face d'anti-Valentin mon pote, et oui, alors en plus entre nous, foot, Saint-Valentin, même combat. C'est-à-dire Il s'agit de réussir à fouler la pelouse pour aller la mettre au fond. Oh. Bien, après un peu de poésie, et maintenant que le ton est donné, désolé, mais je vais vous pourrir la Saint-Valentin, petit cœur, cupidon, chocolat, tout ça, foutaise. Les origines de la Saint-Valentin, c'est beaucoup plus glauque que ça. Alors, il y a la version chrétienne pour commencer, où il s'agirait de Valentin de Terni, qui mariait les croyants, on est au IIIe siècle, ça déplaît à l'empereur, qui préfère que les hommes se concentrent sur la guerre plutôt que sur leurs femmes. J'imagine un discours de l'époque. S'il faut manier son glaive, autant que ce soit sur le champ de bataille. Voilà. Donc Valentin finit prisonnier. Là-bas, il tombe amoureux de la fille du geôlier. Elle est aveugle en plus. On croirait un épisode de Plus belle la vie. Et par un jour de miracle, il lui rend la vue. L'empereur n'en peut plus. Valentin est roué de coups et décapité. 14 février, joyeux Saint-Valentin. Après, il y a l'autre version qui viendrait de la Rome antique, mais qui est loin du romantisme, où le 15 février était organisé un événement, les Lupercales. Était question de célébrer le dieu de la fécondité, qui est aussi celui des bergers et des troupeaux. J'espère qu'il faut pas faire de lien entre les trois items, berger, troupeau, fécondité, #balance ton berger. Et lors de ces Lupercales, il y avait un rite de purification où il était question de fouetter les fesses des femmes. Déjà dans la Rome antique, tiens Christian Grey, on sacrifiait des bêtes, puis on enfilait les peaux de bêtes pleines de sang, parce qu'évidemment à la Saint-Valentin il faut être bien habillé et sentir bon, avant d'aller organiser quelques viols collectifs. Voilà, Et victime de ces viols, devenus impurs pour un mariage, n'avaient d'autre choix que la prostitution. Voilà, une conclusion, joyeuse Saint-Valentin.